Les invités sont là, ils sont au nombre de 2 sur ce plateau. Nous sommes en direct. Il s'agit de Jean-Robert Issifois, qui est initiateur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services en République démocratique du Congo. Il a d'autres casquettes, mais qui ne sont pas importantes sur ce plateau ce matin. Il n'est pas seul, Jean-Robert Issifois. Il est accompagné de Madame Nancy Mbemba. Nancy Mbemba est directrice chargée des relations avec les entreprises et de stratégie de développement de la Chambre de commerce et d'industrie et de services dont nous venons de parler. Quelle est la particularité? Il y a autant de chambres de commerce en RDC, soit c'est la RDC avec l'Allemagne, soit c'est avec la France, soit c'est avec la Belgique. Mais bon, par moment, ça se limite au protocolaire. Avec par moment l'arrivée de tel ou tel, mais on ne sent pas l'impact. Alors, je voudrais commencer par, nous venons de terminer le mois de mars, nous sommes au mois d'avril, mais tous les mois appartiennent et à l'homme et à la femme d'abord. Madame Mbemba, bonjour. Bonjour. Jean-Robert, bonjour. Bonjour. La Chambre de commerce, d'industrie et des services doit faire son avènement ou bien sortir au grand jour en RDC. La première préoccupation, quelle est la particularité de cette chambre? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'invitation que vous nous avez lancée en ce jour. Voilà. La particularité que nous voulons pour cette chambre, comme vous l'avez souligné, il y a d'autres chambres qui existent, c'est d'abord notre chambre, elle est multilatérale. Elle n'est pas bilatérale. Vous l'avez cité tantôt, il y a des chambres qui ne fonctionnent, qui ne collaborent qu'avec un pays particulier. Ça peut être l'Allemagne, vous l'avez cité. Ça peut être n'importe quel pays. Nous, notre chambre, elle est à l'image de notre pays. Notre pays, la RDC, c'est un pays accueillant. C'est un pays qui est ouvert au monde et la Chambre a aussi cette empreinte, se veut d'avoir cette empreinte d'être ouverte au monde. Au-delà justement de couleurs politiques, au-delà des confessions religieuses, tout à fait. Ça dépasse les frontières, comment on appelle les règles protocolaires, avec les diplomates par moment qui deviennent des patrons de certaines chambres, voilà. Congolo, tel pays, tout ça. Est-ce qu'à ce niveau, vous êtes regardant? Nous sommes très regardants parce que ce ne sont pas les diplomates qui font l'économie d'un pays. Ils y participent, ils jouent un rôle. Mais c'est plutôt l'entrepreneur, c'est plutôt l'homme d'affaires, c'est plutôt les petits commerçants, c'est plutôt les petits métiers. Et la Chambre veut mettre ça vraiment à sa place, ces personnes-là à sa place, tout en collaborant avec, comme on a dit, la Chambre elle est multilatérale, tout en collaborant avec toutes ces personnes qui jouent un rôle dans l'économie. Mais nous mettons vraiment l'accent à rassembler les petits métiers, à rassembler les hommes d'affaires, les grands comme les petits. C'est vraiment créer une plateforme, non, je dirais plus une communauté des entrepreneurs. Les grands et les petits. Grands et les petits, voilà, une communauté d'entrepreneurs. Je m'explique. Aujourd'hui, quand nous regardons nos frères, j'aime bien les appeler nos frères, bon, on est tous des humains. Quand nous regardons nos frères indiens, on sent entre eux cette communauté d'hommes d'affaires, n'est-ce pas? Il n'y a même pas à le dire, on le sent très fortement. Un solidarisme, comment on dit? Un solidarisme économique sans précédent. Voilà. De telle sorte que, quand il y en a un qui vient ici, je parle d'une réalité, dès qu'il vient ici en RDC, vous sentez cette solidarité-là, cette communauté-là qui les prennent en charge. Et quelques mois après, quelques années après,
Lui qui était petit, qui venait d'arriver dans le pays, il a pignon sur rue. Il décolle. Il décolle. Et nous, demain, on l'appelle patron. Tout à fait. Et la Chambre, nous voulons créer cette plateforme-là, cette communauté-là, un peu pour nous réapproprier notre pays aussi. Nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas contre de travailler avec eux, mais il est temps aussi de créer cette communauté-là des hommes d'affaires congolais, des hommes et des femmes d'affaires congolais. Et ça, c'est extrêmement important. Avant de passer la parole à Jean-Robert, comment allez-vous procéder pour casser ces tares, disons, pour comment combattre ces tares à nous? Nous faisons des guerres entre nous-mêmes, dans les affaires et dans d'autres domaines. Nous sommes dans le monde des affaires, nous faisons des guerres. Comment faire en sorte que ces tares soient extirpées de nous et qu'on puisse commencer à se supporter, qu'on puisse commencer à nous pousser vers le développement, que les Congolais réussissent au lieu de leur faire la guerre? Bon, ça commence d'abord par une prise de conscience. On peut tout dire. On peut dire, voilà, l'économie est prise en otage par les étrangers. Mais regardons ce que les étrangers sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils font pour venir l'un après l'autre? Il y en a certains qui viennent même par conteneur, carrément, tout un village. Et puis après, ils s'approprient tout un pan de l'économie. Qu'est-ce qui est le fil conducteur? Ce que vous êtes en train de dire là, c'est devoir s'inspirer. Parce que la solidarité africaine, elle existe. Elle existe. C'est pas un mythe. Elle existe. Mais nous devons le travailler, l'amplifier. L'amplifier. Bien sûr, ça va passer par, comment on dit, une sorte d'organisation, des campagnes. Et je ne pense pas que ça soit impossible parce que nous avons au sein de notre pays une communauté qui me parle moi personnellement parce que j'ai été là, c'est les Nandais. Je vois comment ils fonctionnent. Parfois, on dirait même comme des fourmis. On dit ils ont comment on appelle ça? La philosophie des fourmis. Oui. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Si les Nandais qui sont congolais... Ça existe aussi chez les Luba. À un moment donné, on sent qu'il y a cet esprit communautaire dans les affaires. Ça existe aussi chez les Nandais, chez les Luba, entrepreneurs et entreprenants, mais votre chambre va au-delà des couleurs tribales, ethnico-tribales, politiques, confessionnelles, mais c'est les petits et les grands. Comment les grands vont-ils aider les petits à grandir? Justement, parce qu'il y a un problème de mentorat aussi. Voilà. Qui fait défaut chez nous, les Congolais. C'est l'accompagnement, parce que le mentorat, vous parlez du mentorat, c'est une forme d'accompagnement, parce que dans l'accompagnement, il y a le mentorat, il y a le tutorat, il y a la formation, il y a le coaching. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ça qu'on appelle, nous on appelle la transmission. C'est-à-dire les grands, ils ont une expérience des affaires que les petits n'ont pas forcément, ou bien qu'ils ont à leur petite échelle, c'est-à-dire une expérience, mais qu'il faut les emmener à voir grand. Et c'est ça la Chambre des commerces, d'industrie et des services, donc s'unir et voir grand. On ne va pas voir grand, c'est pas seulement les grands qui vont voir grand, parce qu'ils voient déjà grand, mais c'est aussi les petits commerçants là, on doit les amener à voir grand. Je vais revenir à vous, Madame Bemba. Jean-Robert, ici fois, vous dites dans votre mission qu'il faut s'unir pour constituer une force et faire les choses en grand dans le but de nous approprier notre propre pays. Mais le pays nous appartient, même si je ne veux pas vous entraîner ce qui se passe dans l'Est. Il est vrai que ça va nous revenir, mais nous approprier, c'est pas nous approprier plus l'économie. Nous sommes dans le contexte économique. Voilà. Mais je voulais d'abord remercier, comme Nancy l'a fait, pour nous inviter. Ce n'est pas la première fois. Vos téléspectateurs commencent à s'habituer
à mon covo et à mon visage. Et surtout votre verbe oratoire. Et donc, vraiment, je remercie infiniment. On a besoin de ce contact avec la population, mais aussi avec ceux qui nous écoutent, les autorités de notre pays. Je voudrais aussi rendre hommage aux chambres de commerce dont on a parlé ici, les chambres de commerce bilatérales, qui sont importantes également dans notre pays. Moi-même, pendant plusieurs années, j'ai eu à travailler comme secrétaire général dans une des chambres bilatérales dans notre pays, ici à Kinshasa. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis administrateur dans une autre chambre de commerce. Et donc, je sais le travail qui se fait là-bas. Je sais combien il est important pour les hommes d'affaires congolais de s'associer avec d'autres hommes d'affaires des pays étrangers qui sont très avancés dans le domaine de commerce, dans l'industrialisation. Et c'est très important. Mais en même temps, comme Nancy l'a dit, le monde évolue, les choses changent. Et aujourd'hui, à l'instar de notre pays, qui est un pays ouvert sur le monde, nous voulons nous également nous inspirer de ce pays, de ce qui se fait dans notre pays, et être une structure ouverte sur le monde, une chambre de commerce ouverte sur le monde. Cette restriction de donner la priorité à un pays ou à aux hommes d'affaires d'un pays donné, quelconque, bon, je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Aujourd'hui, nous ouvrons au monde en travaillant avec tous les pays qui sont ici au Congo, mais nos activités et nos ambitions vont jusqu'à l'international. On peut parler d'une chambre, des chambres. Oui, donc nos ambitions vont jusqu'à l'international. Et quand je dis ça va jusqu'à l'international, c'est aussi avec l'idée que nous consommons beaucoup ce qui est de l'étranger. Il est temps aussi que ce que nous faisons arrive aussi à l'étranger. Mais ça, tout seul, on a du mal à y parvenir. Et la chambre de commerce ici, c'est vraiment une plateforme, une structure qui va nous permettre, nous, Congolais, et d'autres, parce que ce n'est pas réservé exclusivement qu'aux Congolais, hein, il faut que ça soit clair. La chambre de commerce est ouverte à tous les opérateurs économiques de notre pays. Hein, sauf que c'est multilatéral. Ce n'est pas bilatéral, ni consulaire. Elle est multilatérale. Ceux qui sont opérateurs économiques et qui travaillent dans notre pays, qui évoluent dans notre pays, peuvent adhérer également à la CCIS dans notre chambre sans aucune difficulté. Alors, toutes les nationalités sont concernées. Leur place est là. Et donc, à ce niveau, je voudrais également, comme d'ailleurs Nancy l'a souligné, je voudrais féliciter et encourager les étrangers qui travaillent qui ont choisi notre pays comme leur lieu de travail, hein, d'activité pour faire leurs affaires. Nous les encourageons et nous voudrions que d'autres investisseurs étrangers viennent encore et encore travailler dans notre pays. Des grandes entreprises qui fabriquent des véhicules. J'ai entendu parler de Tesla. Enfin bon, c'est des rumeurs, hein, Tesla qui peut venir ici dans notre pays. Des grandes sociétés de ce genre. S'ils viennent ici des multinationales, ça serait vraiment une très bonne chose pour notre pays, pour l'économie de notre pays et pour tous les Congolais, parce qu'il y aura une dynamique économique qui va se créer et qui va donner du travail aux Congolais et qui va remonter les affaires du pays. Donc nous les encourageons. CCIS n'est pas une structure qui va au combat ou avec les opérateurs économiques étrangers qui sont ici. Il faut que ça soit clair. Nous les encourageons et nous les soutenons. Néanmoins, le Congolais qui est ici, dans son pays, parce qu'on n'a pas un autre pays que celui-ci,
doit trouver sa place. Nous devons trouver notre place. Nous devons trouver notre place en dépassant le stade de critique entre les quatre murs. Vous voyez, quand je suis à la maison chez moi ou dans mon bureau ou je ne sais pas dans quel lieu entre les quatre murs, en train de critiquer les Chinois, de critiquer les Libanais, les Indo-Pakistanais ou je ne sais quel étranger, ça va m'avancer à zéro, à rien du tout. Ce qui va m'avancer à quelque chose, c'est d'agir, de réfléchir, de prendre des initiatives et d'agir. C'est ça qui va me faire avancer. Et je crois que Nancy... Ça commence par une prise de conscience. Le constat, prise de conscience et la décision d'agir. Et la décision d'agir. La détermination. Absolument. Et là, on n'a pas, ça c'est très bien dit, pas de temps pour insulter ceux qui progressent ou ceux qui réussissent. Ça ne nous avance pas. Pendant que vous êtes en train de critiquer les Chinois, etc., eux, ils s'en foutent, hein, parce qu'ils sont en train de travailler, ils font leur travail et puis ils atteignent leurs objectifs. La vie continue. Donc je pense que ce qui va nous aider à changer notre vie et à avancer, à progresser, c'est justement de prendre cette conscience qu'il y a un problème. Comment faire pour résoudre ce problème? Et partout dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise. On se met, on réfléchit et on s'organise. On se dit, ben, écoutez, pour m'en sortir ou pour nous en sortir, nous devons faire ceci, cela. Et cela, très bien dit. Les Sud-Coréens l'ont fait. Ils étaient très pauvres, très très pauvres. Mais les Occidentaux sont venus, Américains principalement. Vous avez vu, ils ont profité pour se relancer. Ils sont grands aujourd'hui. Les Chinois l'ont fait. Les minorités. Aujourd'hui, ils sont considérés. Les Éthiopiens étaient aussi nuls à un moment donné. Ils étaient ici, trimballés, la famine. Mais aujourd'hui, ils entreprennent, ils ont des banques, ils ont les industries manufacturières. Et le pays, aujourd'hui, tout le monde qui prend éthiopienne passe par Addis Abeba. Et c'est gigantesque l'aéroport. Pas de commune mesure avec notre Ndjili. Ça viendra. Et voilà. Ça va venir, mais c'est une façon d'inciter. D'inciter les gens à faire mieux. Copier les bons exemples. Vous fixez une mission, celle de aussi, parmi les missions, de se positionner comme une structure de médiation pour la résolution des conflits économiques, sociaux liés au climat des affaires, etc., en rapport avec les secteurs d'activité dans lesquels la Chambre évolue. Tout à l'heure, vous avez posé la question. Votre première question, c'était celle-là. Quelle est la spécificité de votre Chambre au milieu de plusieurs chambres bilatérales qui existent déjà depuis plusieurs années? Et ça fait partie des spécificités de notre Chambre. Notre Chambre, la première spécificité, c'est que c'est une Chambre multilatérale, dans laquelle l'entrepreneur congolais est mis en valeur réellement et est au centre des objectifs, est au centre de l'activité ou des activités, est au centre du projet. Ça, c'est la première spécificité, une chambre multilatérale, ouverte sur le monde. La seconde spécificité, c'est que nous voulons avoir une politique de proximité avec les autorités du pays. Ça veut dire qu'il faut être un tout petit peu intelligent. Même quand on est une entreprise privée, vous ne pouvez pas grandir et devenir importante au Congo et surtout à l'extérieur du Congo si vous n'avez pas de lien avec les institutions du pays. Et donc, il faut que nous, au niveau de la Chambre, vu les objectifs pour lesquels nous nous sommes assignés, pour réussir ces objectifs, pour atteindre ces objectifs, nous devons nous approcher des autorités du pays, en particulier le législateur, ceux qui prennent des décisions, ceux qui élaborent
légifèrent, Les cadres des lois réglementaires. qui nous gèrent, qui nous régissent. Nous devons avoir des liens avec ces gens-là pour plusieurs raisons. D'abord, pour comprendre ce qu'ils font. Hein? On ne comprend pas toujours ce qu'ils font. Vous êtes journaliste et vous êtes conscient, vous êtes au courant des difficultés que nous avons connues, à tout le monde, hein, que ce soit les étrangers ou nous les Congolais, sur le code minier qui facilitait le travail de sous-traitants congolais. Jusqu'au jour, il a fallu vraiment des conférences sur conférences à la FEC, dans des grands hôtels ici, etc., pour qu'on arrive à comprendre ce que cela voulait dire. Il y a des lois comme ça qui sont compliquées. Et donc, on a besoin de porteurs de ces lois, de les approcher pour qu'ils nous expliquent le bien fondé et la réalité de ces lois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'approcher à ces gens-là. Et aussi, on a tendance à critiquer toujours que l'État ne fait pas grand-chose pour les entreprises, etc. Mais moi, je pense que si vous regardez bien, l'État, depuis toujours, a mis en place des dispositifs financiers pour aider des entreprises de toute catégorie, mais que nous ne sommes pas toujours au courant, nous ne sommes pas toujours informés. Et lorsque nous sommes informés... Donc l'information manque. L'information manque. Et vous allez jouer un rôle dans la vulgarisation de cette information? D'abord dans l'identification de ces dispositifs et ensuite dans la vulgarisation de ces dispositifs. Une passerelle importante entre cette chambre multilatérale et les institutions de la République. Oui. C'est très, très, très important. Exact. Et apparemment, vous voulez devenir une plaque tournante au sein de la FEC? Oui. La FEC, c'est notre maison mère. C'est le patronat. C'est le patronat, c'est notre maison mère. Mais vous voyez, nous, on a d'autres rôles. Le rôle, c'est vraiment... entre nous les entreprises, qu'il y ait une entraide pour devenir grand. Moi, je suis propriétaire de quelques sociétés au Congo depuis plusieurs années. Je gère SCS en particulier. Et je vois que malgré l'étendue des activités de SCS, malgré le fait que chaque année, nous faisons des chiffres, mais nous restons toujours petits. On n'arrive pas à atteindre un grand niveau, un niveau important. Parce que pour atteindre un niveau important, ça nécessite aussi la réalisation des projets qui exigent beaucoup de moyens, d'investissement. Si aujourd'hui, moi, on me demande d'investir sur un projet qui va me coûter autour de 10 millions de dollars, j'y arriverai pas tout seul, hein, malgré l'existence de ma société. Parce qu'il faut être réaliste, hein, je vais dire, et il faut être honnête vis-à-vis de soi-même. Humble aussi. Hein, il faut être honnête vis-à-vis de soi-même. Oui. Aujourd'hui, on me demande de réaliser un projet entre 5 et 10 millions. Tout seul, j'y arriverai pas. Par contre, au sein de la Chambre, si on a un projet à réaliser et qui va nous coûter 10 millions de dollars, je suis convaincu qu'on va y arriver. En synergie. Que chacun de nous pourra apporter qui 1 million, qui 2 millions et rassembler cet argent, on y arrivera. Et surtout si on est accompagné par les banques et par les organismes financiers qui sont déjà partie prenante dans ce que nous sommes en train de proposer de réaliser. Jean-Robert Issifois, vous êtes initiateur de cette chambre de commerce, industrie et de services de la RDC, mais voilà, visionnaire, comme on dit hein, chez les religieux, mais il y a Madame Mbemba Nancy qui vous prête ses lunettes. Oui. Justement, pour voir surtout plus loin. Ces jumelles. Oui, ces jumelles, voilà. Pour voir plus loin. Mais des jumelles sont aussi des lunettes, non? Oh oui. Voilà. Mais je reviens à Madame maintenant pour continuer. Nous allons parler justement de la vision
elle va vous compléter. Mais chez nous, comme nous sommes en direct, l'actualité est prioritaire. Nous prenons la Minute Info avec Moïse Chamala. C'est la dernière livraison. Moïse, c'est à vous de nous livrer cette moisson. Agression rwandaise, les chefs d'état-major général des forces armées de la RDC, les lieutenants-général Christian Chiwewe, a réaimé les morales des militaires lors de sa visite d'inspection à Sake, Massissi et Niragongo ce lundi. Le chef d'état-major a visité également plusieurs positions des FARDC engagées dans les combats contre les M23. Il a également transmis aux militaires les messages forts du chef de l'État. Proposition des lois Tchani après l'Église catholique et la MONUSCO, des ambassadeurs européens se disent inquiets après l'inscription de la proposition de la loi sur la congolité à l'Assemblée nationale. Un incendie s'est déclaré ce lundi 10 avril autour de 21h à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Cet incendie a touché essentiellement l'atelier des menuiseries par duquel elle est partie. Jusque-là, les causes de l'incendie ne sont pas encore bien élucidées. Et bien, en Éthiopie, la tension ne retombe pas dans la région des Amhara après l'annonce par les gouvernements la semaine dernière de l'intégration des forces armées régionales ou à la police fédérale. D'importantes manifestations ont eu lieu ces derniers jours dans les villes et les villages de la région pour s'opposer à cette décision, au point qu'un couvre-feu a été imposé ce lundi à Gondar. L'actualité reste continue. La politique aux politiciens, à chacun son domaine. Et voilà. Et les diplomates qui se mêlent de tout au Congo. Voilà, ce n'est pas ce qui nous concerne. Nous parlons de nos choses. Madame Mbemba, vous voulez faire les choses autrement. Alors que le bébé dénommé CCIS s'annonce ce vendredi à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut retenir de faire les choses autrement? Ce qu'on peut retenir de faire les choses autrement, on l'a dit tout à l'heure, Jean-Robert l'a aussi souligné, c'est mettre l'entrepreneur congolais, le businessman, les businesswomen, l'entrepreneur au centre. C'est aussi tendre la main vers ce qu'on considère être au bas de l'échelle. Vous savez que l'économie, vous avez les statistiques de tous ces entrepreneurs-là qui ne sont pas formalisés, qui sont dans l'informel. Quand vous comparez, quand vous prenez les statistiques, l'AFEC, c'est à peine 3000 entrepreneurs qui sont enregistrés là. Mais Congolais. Bon, c'est Congolais... étrangers aussi. Étrangers aussi, parce que c'est les patronats. Mais quand vous regardez comment dire, tout le microcosme économique, est-ce que ce sont que ces entrepreneurs-là? Non. Il y en a beaucoup qui ne sont pas répertoriés, voilà, qui restent informels. Et il y en a énormément. J'ai la chance, parce que je suis coach en accompagnement et développement des entreprises, et j'ai la chance d'accompagner dans des programmes précis des femmes entrepreneurs, et vous serez stupéfait du foisonnement qu'il y a dedans, de la qualité des produits que ces mamans, ces femmes arrivent à produire, à faire avec les difficultés, parce que l'entrepreneuriat au Congo, c'est extrêmement difficile, c'est compliqué. Je vous ai suivi dans une intervention à la soirée dînatoire au Jardin des Oliviers. Oui. J'étais très convaincu par cette intervention. J'en sais quelque chose. Ah, voilà. Donc, vous serez vraiment stupéfait de voir les produits, les solutions, parce que moi, j'aime bien parler en termes de solutions. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte une solution à un problème qu'il a vu, il a identifié dans
dans son milieu. Et faire les choses autrement, c'est justement aller aussi prendre ce qu'on appelle, j'aime pas trop, c'est des micro-entrepreneurs. Ces micro-petits entrepreneurs, les approcher parce que ces personnes sont hors des chambres de commerce, ces personnes sont hors des grandes associations comme on connaît la FEC et tout le reste. Elles essayent maintenant, parce qu'elles ont compris qu'il est impossible ici au Congo d'entreprendre seul. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel. Si vous rentrez dans l'entrepreneuriat, évitez de vous retrouver seul. Cherchez toujours à vous rapprocher d'une structure. Et la CCIS est une structure que je vous propose qui va vous aider à pouvoir démarrer, à pouvoir émerger, à pouvoir démarrer votre activité. Parce que sinon, être informé, parce que sinon, vous allez vous casser la gueule tout seul. Et vous allez vous supprimer alors que vous avez une solution. Voilà. Vous avez une solution à un problème qui se pose dans notre environnement. Je vous cite un exemple. J'ai découvert, il y a une dame qui fait des céréales. Elle fait des céréales pour les enfants. Ah, d'accord. Donc, comment dire, de la nourriture infantile. Voilà. Elle est faite avec quoi? Elle est faite avec nos produits à nous. Il n'y a rien qui est importé. Elle est faite avec notre maïs. Elle enrichit ça avec des champignons qu'elle fait pousser elle-même. Oui, c'est une solution. Elle fait pousser des champignons. Elle fait pousser les dans un champignons. jardin, sur les arbres. C'est pas dans un jardin. Elle a fait une structure. C'est magnifique. Elle m'a montré les photos. J'ai dit, mais c'est ça. Et aussi, ça veut dire que le prix est faible. Voilà. Par rapport. Vous pouvez parler à haute voix, oui. Ben, ça veut dire que le prix est faible, parce que tout est produit est local. C'est produit local. C'est produit local, comparativement aux boîtes que les mamans ont l'habitude d'acheter dans des pharmacies ou alimentation pour nourrir les bébés. Les bébés, oui. C'est une solution pour, vu le pouvoir d'achat, d'accéder à une nourriture saine et à un prix convenable. Merci pour les compléments. Je reviens à vous. Madame Bemba, est-ce que les gens, les mamans, les familles s'intéressent à ce produit d'une Congolaise? Est-ce qu'ils en connaissent un peu l'importance? C'est là que la Chambre intervient parce que on pose la question, vous avez commencé comment? En fait, ça commence, elle a dit, j'avais un problème chez moi, il y avait toutes les céréales dont elle a parlé là qui sont venues en pharmacie, ça n'allait pas avec mon enfant, ça n'allait pas du tout. Et puis ma bourse ne pouvait pas suivre. À un moment donné, je me suis dit, je trouve une solution. Elle a intéressé ses voisines, elle a intéressé sa famille et elle vend. Et aujourd'hui, elle distribue même dans des supermarchés. Et vous voyez, cet exemple-là, il y en a plusieurs, il y en a énormément. Vous n'avez pas idée du foisonnement qu'il y a. Et il faut structurer ça, il faut organiser. Et elles sont demandeurs, parce qu'on parlait tout à l'heure là des informations. Oui. Parfois, ils n'ont pas l'information que... Et là, pour vous compléter, c'est un échange, le matin. Une maman fait comment on appelle, fait un jus formidable. Vous prenez ce jus au gingembre, mais vous avez l'appétit. Vous sentez que le corps est léger. Alors je dis à cette maman, mais pourquoi et avec quel goût? Tout est fait localement. Et elle pile même, elle n'a pas de malaxeur, des mixeurs. Voilà. Elle pile ça dans le mortier. Et puis, c'est quel jus, quelle qualité? Alors je dis à cette maman, mais alors vous prenez ce jus pendant une semaine, vous sentez que le corps est léger, vous avez l'appétit, la digestion est très bonne, même l'évacuation, c'est sans souci. Alors je dis à cette maman, mais ce jus, vous ne pouvez pas lui donner un nom, jus d'Ivé. Hein? Jus d'Ivé. Mais je dis, mais il faut décoller, il faut commencer. Vous entendez quoi? Que les anges descendent et qu'ils vous parlent pour commencer. Et vous pouvez commencer à livrer dans des supermarchés. Et c'est une entreprise qui commence. Oui. Alors, mais seul n'y arrivera pas. D'où l'intérêt de la Chambre. Alors, il faut l'amener à la Chambre. Oui. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est ça la Chambre, c'est l'accompagnement, l'encadrement. Vous parlez de la production manuelle.
elle produit manuellement, c'est-à-dire elle ne peut pas distribuer à grande échelle parce que Non, c'est mais sa elle met dans force des motrice. emballages propres. Il ne reste que comment vous appelez ça, l'étiquetage ou L'étiquetage, l'étiquette. oui. Avec des références. Mais c'est fascinant. Voilà, nous avons besoin justement de ce type de personnes pour qu'elles deviennent des acteurs économiques à part entière et qu'elles puissent se développer. C'est ça, faire les choses en grand. Parce que là, on est dans une activité comme dans le secteur agricole, on appelle l'activité vivrière. Hein, pour se nourrir soi-même, avec sa famille, ça ne va pas très loin. Nous, ce qu'on veut, c'est associer nos efforts, conjuguer nos efforts et pour faire des choses en grand. Pour faire des choses en grand, ça veut dire que moi, quand je parle de faire des choses, vraiment, c'est à tous les niveaux. Hein. Comme on vient de dire, avec les petits, ce qu'on appelle des petits commerçants, des micro-activités, des micro-commerçants, nous avons, nous, le devoir de les aider. Je dis bien le devoir de les aider pour les amener à une échelle plus grande et à voir grand les choses, avoir des contacts. Donc, Madame Bemba va multiplier les jumelles pour les distribuer. Donc, voilà, parce que ces mamans-là, ces messieurs, ces mamans, depuis qu'elles ont leurs activités, une boutique, un ligablo, elle n'a jamais ou il n'a jamais coopéré avec un autre commerçant pour arriver à résoudre un problème. Au niveau de la chambre, ils vont trouver d'autres personnes qui font la même chose qu'eux ou qu'elles, et il y aura des échanges et il y aura de collaboration. Et c'est là que ils vont voir leurs activités portées. Mais c'est aussi vrai pour les entreprises congolaises qui sont déjà assises, qui tournent depuis plusieurs années, qui font leur chiffre d'affaires, qui ne sont pas très importants, mais qui sont non négligeables. Nous voulons faire des choses vraiment, voire grand dans ce que nous voulons faire. Partage des expériences. Partage des expériences. Vous savez que ceux qui montent, ceux qui réussissent n'aiment pas voir des concurrents. Mais on réussit à un petit niveau. La concurrence est âpre. Est-ce qu'ils pourront partager les expériences? On réussit à un petit niveau. Les Chinois, Indiens, Libanais qui ont réussi, est-ce qu'ils seront capables est-ce qu'ils accepteront de partager l'expérience de leur réussite avec, par exemple, des petits commerçants congolais ou petits entrepreneurs? Est-ce que ça? Mais nous, les Congolais, nous sommes là. Oui. On parle de la transmission. Oui. Notre rôle pour les Congolais qui ont eu l'instruction, parce qu'ils ont fait les universités, etc., c'est une chance extraordinaire. Et en plus de ça, nous avons eu la chance de créer nos entreprises qui fonctionnent. Moi, la mienne fonctionne depuis près de 20 ans. C'est pas peu de choses dans notre pays, et même dans d'autres pays. Non seulement dans notre pays, mais même dans d'autres pays. Avoir une activité économique, une société qui fonctionne durant 20 ans. J'ai vu la Rebanque il n'y a pas longtemps, elle fêtait ses 20 années. C'est quelque chose de formidable. Ça veut dire que nous avons acquis une maturité professionnelle quelque part. Voilà. Et c'est cette maturité professionnelle, cette expérience que nous voulons partager avec nos compatriotes, surtout ceux qui sont en bas d'échelle. Mais nous voulons aussi nous associer, nous tenir la main dans la main, nous qui avons atteint un certain niveau, pour devenir grand, parce que là, on n'a pas encore atteint le niveau. Je veux dire que quand vous allez dans d'autres pays d'Afrique, moi j'étais à Rabat il n'y a pas longtemps, j'ai vu que la plupart des sociétés qui fonctionnent au Maroc, leurs produits sont vendus à l'international. Et moi, je rêve de faire la même chose. Je suis fatigué de faire des petites choses. Pour être clair, je suis fatigué de faire des petites choses. Voyez grand. Et d'être tout le temps sous-traitant, attendre.
des gens qui vous menacent parce qu'ils ont le pouvoir de la signature du contrat et qui vous traitent en dessous de votre valeur parce qu'ils savent que vous n'avez pas grand-chose à dire. Demain, ils sont capables de rompre le contrat. Je suis fatigué de ça. 20 ans, c'est beaucoup. Je suis fatigué de ça. Maintenant, je veux passer à un niveau supérieur. Niveau supérieur, c'est que demain, je devienne moi-même soumissionnaire. Dans un projet, dans une... on va au ministère de l'infrastructure, il y a des routes à faire, des usines à construire. Moi-même, je deviens soumissionnaire, je ne veux plus être sous-traitant. Pareil dans le secteur minier, pareil dans d'autres secteurs. Donc, je veux devenir une entreprise de tutelle. Je suis fatigué d'être sous-traitant. Et pour devenir une société de tutelle, d'accord, je veux bien me battre tout seul. Mais je pense que si on est nombreux, on pourra faire des grandes choses. Quand vous allez, il faut voir ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays. Quand on est limité seulement à voir ce qui est au Congo, on n'ira pas très loin. Je pense qu'on nous encourage de voir aussi l'expérience des autres. Ce qui se fait dans d'autres pays, c'est que les autres entreprises, je parle des pays africains, quand leurs entreprises grandissent, vous allez voir que c'est parce qu'ils ont réussi à s'associer. On a des expériences ici, au Congo, avec notre environnement, avec les banques, notre environnement d'affaires, il peut nous permettre de rêver et de réaliser, de vivre ses rêves. Oui, absolument. Les législateurs qui sont au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat sont des gens qui sont instruits, ils ont étudié. Il faut les approcher, il faut discuter, échanger, et on y arrivera. Il y a des endroits, il y a des moments où ils vont résister et des moments où ils vont céder parce qu'ils trouvent que c'est cela qu'il faut faire. C'est des gens raisonnables. Nous tous, nous avons nos faiblesses, mais c'est des gens raisonnables. Donc je pense que, moi j'ai confiance, je pense que justement c'est l'idée de cette proximité, rapprochement avec le législateur, avec ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont la signature, ceux qui peuvent changer les choses, ceux qui accordent des exonérations. Parce que ça, on n'en a pas parlé. Moi, pour que je devienne grand, c'est comme dans une course de compétition, il y a une ligne, un point de départ, où il faut attendre que l'arbitre siffle. Allez, bilan, ok. C'est ça. Mais s'il n'y a pas une ligne de départ, il y a un qui est là, l'autre derrière, parce qu'on n'a pas les mêmes avantages. Il y a d'autres qui obtiennent 100% d'exonération et puis d'autres zéro exonération. On n'y arrivera pas. Donc je pense qu'il y a une grande responsabilité de la part de l'État aussi, et c'est cette responsabilité que nous voulons mettre en avant pour dire à l'État, arrêtez, l'État congolais, arrêtez de minimiser la personne congolaise. On est des frères et des sœurs, vous nous connaissez, on vous connaît, nous nous aimons. Faisons des choses ensemble pour que notre pays devienne grand. Ne nous négligez pas. Ne considérez pas que quand il y a un projet important, qu'il faut construire des routes d'autant de kilomètres, 50 kilomètres ou 500 kilomètres, la seule société qui en a la possibilité, c'est la société autre que congolaise. Ça, c'est une idée totalement fausse. Dans le secteur minier, dire que les Congolais n'ont pas suffisamment de capacité ou de moyens pour acheter les engins de chantier. C'est une idée complètement fausse. Il faut arrêter ça. Nous avons toutes ces possibilités. Essayez-nous et vous allez voir. Alors tous ces organismes internationaux qui sont là, les banques mondiales, Fonds monétaire international, les organismes financiers qui ont des dispositifs financiers dans toutes les ambassades, il y a des organismes de financement. Alors ils disent oui, mais nous on va au Congo, ils n'ont pas des projets bancables. Bon, la CCIS est là justement pour leur montrer désormais que vous ne pouvez plus vous échapper. Ça ne pourra plus jamais être un échappatoire parce que sinon, nous on vient avec notre projet et vous nous compliquez parce que on vous complique, on vous raconte des histoires. On va, là je suis en train de parler, on est en train de me voir, eh bien ça se saura. Ça se saura que hier, on était chez vous avec un projet bancable et vous nous avez rejeté.
Et donc, ça veut dire que vous êtes disqualifié pour que demain, vous puissiez nous dire que les Congolais n'ont pas des projets bancables. C'est fini cette histoire-là. Donc, on veut quand même arrêter des racontards, des choses qu'on raconte comme ça avec autant de légèreté et autant de velléité. Désormais, nous voulons montrer à la fois aux autorités congolaises en premier que nous, les Congolais, tous capables. Oui, bien, la période de Moko Bazoloba, il y avait un pagne que les mamans portaient. Bazo Bingango, mon mari est capable. D'ailleurs, je pense qu'un de nos musiciens, Rochero, avait chanté là-dessus, mon mari est capable. Et aujourd'hui, là, nous voulons, Fabien, nous voulons faire comprendre à nos autorités que le Congolais est capable. Oui, il faudra que cette idée passe. Le Congolais est capable. En anglais, bon, j'ai mon anglais de Louis de Funès, mais je pense que pour faire passer mon idée, je suis obligé de parler cet anglais de Louis de Funès. Nancy est là pour me corriger. Donc, désormais, vraiment, le slogan, c'est « Yes, we can ». Hein? Oui, yes, we can. Oui, nous pouvons. Yes, we can. Oui, nous pouvons. Hein? Donc, ou alors, je peux dire « Yes, I do it ». Donc, c'est vraiment le slogan que la Chambre de commerce, CCIS, veut faire passer auprès des autorités congolaises, dans un premier temps, et ensuite auprès du monde. Ce qui est ici, yes, we can. Je sens qu'il y a une révolution. Oui. C'est bien ça. Il y a une révolution parce que vous avez répété, je ne veux plus faire les mêmes choses. Non, je ne veux plus être traité comme un bon à rien. Voilà. Je ne veux plus être derrière les gens qui prennent des décisions selon leurs humeurs. Il faut voir grand et c'est possible d'y arriver. Absolument. Et ce qui est important, vous avez confiance aux autorités du pays et ça peut marcher. Nous voulons travailler de toutes les façons, ils se rendent bien compte maintenant là, avec tous les enjeux, avec les CAF qui est là, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus continuer à fonctionner comme avant. C'est pas possible. C'est plus pas possible. Et moi là-dessus, sur ce point-là, je suis absolument contre que le Congo ne représente simplement qu'un marché. Je suis contre ça. Nous avons nos produits congolais et nous devons être fiers de les exporter. De les présenter. Et nous avons des produits congolais dans tous les secteurs. Voilà. On sent que cette révolution de Jean Robert vous a contaminé. Madame Bemba, on termine justement. Vous avez choisi, comment on appelle ? Vous ambitionnez travailler, justement, ou privilégier comme valeur la dignité, l'ouverture, le bien commun, la transmission et la neutralité. Comment vous allez y arriver ? Comment nous allons y arriver? C'est d'abord le premier pas. C'est, comme on est aujourd'hui là, c'est pour lancer un appel à tous les hommes, à toutes les femmes d'affaires, qu'on puisse se retrouver dans un cadre pour pouvoir échanger. Parce que tout commence par le bon diagnostic. Le diagnostic, c'est fait lors d'une rencontre, d'un entretien. Chacun dans son secteur d'activité, parce que ces hommes évoluent en RDC. Ils connaissent bien les problèmes, ils connaissent bien les avantages, les opportunités, et c'est mettre d'abord ensemble. Pour discuter et faire les diagnostics. Réfléchir en ayant à l'idée ces valeurs que vous venez de citer. La dignité. Alors pourquoi la dignité? Mais c'est parce que finalement... Elle peut terminer. Voilà. Jean-Robert, sinon... voilà. Vous comprenez. En ayant à l'esprit la dignité. Oui. La dignité, c'est quoi grosso modo la dignité? C'est en même temps avoir l'estime pour soi, mais en même temps respecter les engagements pris, la valeur, la parole donnée. La dignité, c'est aussi être vrai. Être vrai. Dans ses engagements. Dans ses engagements, être vrai. Et là,
Vous parlez tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourra se faire confiance et tout? Mais Oui. ça commence d'abord par là, être vrai. Et ces valeurs-là, nous voulons vraiment que ça soit dans l'entrepreneur congolais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs congolais qui n'ont pas, petits comme grands, qui n'ont pas la culture d'entreprise. Ça, c'est encore un autre sujet. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et tout part de cette dignité-là. Il y a aussi le bien commun. Le bien commun. Notre bien commun, c'est quoi? C'est notre pays. C'est notre pays. C'est pas faire décoller la RDC, c'est pas que l'affaire du président. Hein. Non. C'est l'affaire de chaque Congolais à son niveau, dans sa sphère, d'influence. C'est ça qui va faire que les pays puissent décoller. Alors, vous sentez que on nous dit déjà que c'est le moment de conclure. Vous visez l'efficacité, vous visez la réussite et la solidarité dans un esprit d'équipe. Vous êtes contre justement le tribalisme, le régionalisme, le racisme et toute forme de discrimination au sein de cette chambre de commerce, d'industrie et de services CCIES RDC. Ce vendredi, vous sortez ce bébé au grand jour. Ce sera la maternité à Rotana, voilà. Et qui est invité? D'autres opérateurs économiques, les structures associatives qui sont en relation avec notre public cible, à savoir les petits commerçants, les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, tous ceux qui ont leurs activités et d'autres chefs d'entreprise congolais et étrangers qui sont dans notre pays sont également invités. Et voilà. Voilà. Vous voulez faire les choses autrement. Autrement. Et vous avez décidé de ne plus subir. Et nous sommes capables, nous avons les atouts. Tozali capables. Yes, we can. Voilà. Et ça, c'est révoltant. D'abord, la situation qui est là, mais heureusement, il y a une prise de conscience. Et c'est déjà le départ. C'est déjà le point de départ. Nous vous encourageons à y aller. Ça nous inspire aussi, hein, quand on vous écoute, ça nous inspire aussi. Et voilà. Et Jean-Robert, ici fois, initiateur de cette chambre de commerce, d'industrie et de services de la RDC. Madame Mbemba Nancy, qui est directrice en charge justement de relations avec les entreprises. Vous vous occupez également du développement et des stratégies. C'est vous qui prêtez à Jean-Robert vos jumelles. J'ai retenu l'expression dans un échange, dans un briefing. Alors, et ça m'a collé à la langue. Merci d'être venu. Merci. Et rendez-vous, nous viendrons couvrir justement la naissance de ce bébé. Donc vendredi, et la suite, on verra. On en parlera ici. Voilà. Si vous le voulez bien. Voilà. Et nous sommes là pour en parler et ce sera avec plaisir. Merci. Voilà, nous jetons l'encre par ici avec espoir de vous retrouver la semaine prochaine pour le grand show matinal, lundi et mardi, depuis qu'on est rentré de la brousse du Congo profond, qui est un Congo merveilleux avec la nourriture bio et tout ça. Ce pays est formidable. Je ne suis pas tenté d'aller rester ailleurs. Au revoir.